も止まらぬスピードハンター誰もが皆取り子看板 Yeah! Come on! Everybody hands up また明日のヒーローズカムバック頭上数え指折るカウンダウンいくぜ3、2、1 Make some noise! 栄養も多少のリスクは覚悟でしょ何回転んだって助けれろ慣れ合いじゃないぜ紙一重のセッション入り組んだ感情築き上げた結晶起き上がる男性が勇気となる立ち上がれば今以上苦しみ伴うそれでも最後はきっと笑う全てさらう勝利と完成 Everybody stand up 上げろ今日一番の時間だ目にも止まらぬスピードハンター誰もが皆取り子看板 Yeah! Come on! Everybody hands up また明日のヒーローズカムバック頭上数え指折るカウンダウンいくぜ3、2、1 Make some noise! Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui est sûr, c'est qu'il avait mystérieusement disparu au moment de l'enlèvement de Gaara. Il s'était volatilisé. Oh, il était peut-être un espion à la solde de l'Akatsuki. C'est impensable. Il siégeait au conseil du village depuis plus de 4 ans. Il a peut-être utilisé la technique de la métamorphose pour changer d'apparence. Non, ce n'est pas ça. Il a eu recours à une technique d'un tout autre niveau. La technique suprême de la boule de feu a été mise au point par le clan Uchiwa. Il n'hésite jamais à l'utiliser. Katon, technique suprême de la boule de feu! Celle que notre adversaire a utilisée était bien la technique originale. Je n'en ai plus du tout, et j'ai l'impression que toi non plus. En effet, je n'ai plus de chakra. Ça peut se comprendre, puisque nous en avions déjà sacrifié 30%, ce n'est pas rien. Je dois reconnaître que cette technique qui permet de créer des doubles est extrêmement efficace. À condition toutefois d'investir suffisamment de chakras, ce qui n'a pas été le cas. C'est pour cette raison que notre capacité à utiliser la technique était limitée. Le principal, c'est qu'on ait pu les retenir le temps nécessaire. La technique n'agit plus. Ce n'est pas grave. Nous avons déjà gagné suffisamment de temps. Ça va marcher, j'en suis sûr. Itachi et Kisame, vous avez fait du bon travail. Je trouve que vous prenez les choses un peu trop à la légère. Permettez-moi de vous rappeler que ces deux hommes dont la vie a été sacrifiée pour les besoins de votre technique étaient à mon service. Ne l'oubliez pas. C'est toi qui m'es redevable. N'oublie pas que c'est grâce à ma technique de changement d'apparence que tes hommes ont pu apparaître comme des membres de l'Akatsuki pendant ce laps de temps. Ce sera bientôt le moment. Nos ennemis nous ont bien eus. Ils sont restés tranquillement chez eux, bien à l'abri. Leur objectif était de nous retarder le plus longtemps possible et de recueillir des informations sur chacun de nous. Dans ce cas, il est préférable de partir d'ici tout de suite. On n'a pas une minute à perdre. Venez, c'est par ici. C'est bien ce que je pensais. Ce qu'ils voulaient, c'est gagner du temps, c'est tout. Il faut reconnaître que leur technique est redoutable. Je ne m'étais pas rendu compte, Naruto. Mais ceux qui veulent s'en prendre à toi sont extrêmement dangereux. Je dois dire que s'ils ont déployé une telle technique uniquement pour nous retarder, c'est très mauvais signe. Oui, j'ai bien peur qu'ils aient déjà commencé à extraire le démon à queue. Ah! On n'a pas une minute à perdre. Il faut secourir Gaara au plus vite. Je peux vous poser une question?
Pourquoi veulent-ils extraire le démon à queue? En tout cas, pas pour de bonnes raisons. Et je redoute qu'ils aient l'intention de transférer le démon à queue dans un nouvel hôte. Le transférer dans un nouvel hôte? Comme je vous l'ai déjà dit, les démons à queue possèdent une force prodigieuse qui est difficile à imaginer. Dans le passé, il n'y avait pas un pays qui ne les convoitait pas. Ils voulaient tous les utiliser à des fins militaires. Un hôte, c'est quelqu'un qui est capable de maîtriser le démon à queue et sa force extraordinaire. Mais vous aviez dit le contraire. Les démons possèdent une force et une énergie extraordinaires qui dépassent l'entendement humain et il n'y a personne sur cette planète qui serait capable de les maîtriser. Oui, leur puissance est inimaginable. Personne, non, personne ne peut les contrôler. C'est tout simplement impossible. C'est l'exacte vérité. Pourtant, des hommes ont essayé envers et contre tout de s'approprier leur force. C'était plus fort qu'eux. Ils ont enfermé les démons à queue à l'intérieur d'autres hommes. Ainsi, en scellant les démons à queue dans un corps, ils étaient absolument persuadés de contrôler à terme leur incroyable puissance. Chaque personne qui a reçu ce terrible sceau bien malgré elle, et Gaara est une de ces personnes, chacune d'elles est l'hôte d'un démon à queue. Ce que les autres ont de particulier, c'est qu'ils ont assimilé leur démon, si on peut dire. Cela leur permet de recourir à sa puissance. En tout, le village de Suna a compté pas moins de 3 de ses hôtes, Gaara étant le 3e. Fais au plus vite. Je peux facilement imaginer que ces hôtes ont participé à de nombreuses guerres. Oui, en effet. Et ils utilisent leur incroyable puissance pour... Comment fait-on pour faire sortir le démon de son hôte? C'est extrêmement délicat. Ça prend beaucoup de temps et puis il faut utiliser une technique de décèlement suffisamment puissante pour vaincre la résistance du démon. En une fraction de seconde, tout peut se jouer. Mais au terme de ce procédé qui est d'une violence inouïe pour l'hôte... Oh, ce n'est pas possible. Et là, si. Lorsque le démon à queue quitte son hôte, ce dernier ne survit pas. Les 2 hôtes dont je vous ai parlé, ceux du village de Suna qui l'avaient été avant Gaara, eh bien le démon à queue leur avait été enlevé, mais malheureusement, ni l'un ni l'autre n'a eu la vie sauve. Qu'est-ce qui t'arrive, Sakura? Tu as toujours l'alarme aussi facile? Allez, ne t'en fais pas. J'ai la ferme intention de sauver Gaara. Mais c'est pour toi. C'est pour toi que je m'inquiète. Bon, allez, on a perdu assez de temps. Naruto. Des nouvelles de Shio? Tu ne devrais pas te lever, Kankuro. Ce n'est vraiment pas raisonnable. Si, ça va. Quelques pas de plus ou de moins, ça ne va rien changer. Baki Sensei, j'ai appris que grand-mère Shio a envoyé des nouvelles, et depuis j'ai du mal à rester tranquille.
Oui, je comprends. En tout cas, je constate que les nouvelles vont vite. Écoute, pour ne rien te cacher, ce dont parle grand-mère Shio, c'est un vrai coup dur pour nous. Hein? Comment? Yura, un espion? Je ne sais pas. Il a siégé fidèlement au conseil durant plus de 4 ans. Oui, c'est vrai, mais en tout cas, ça expliquerait beaucoup de choses. Notamment comment une bombe a pu être dissimulée dans les remparts. Pour un espion diriger la défense, c'est une couverture idéale. Qui aurait pensé à le soupçonner? Pourtant, je croyais que les antécédents de chacun avaient été scrupuleusement vérifiés lorsque Gaara est devenu Kazekage. Voici ce que je pense de cette affaire. Une technique ninja a permis de manipuler Yura, pas la peine d'aller chercher plus loin. En tout cas, je déplore que ce message ne nous apprenne rien sur l'essentiel. Bon sang, nous devons absolument savoir quand Gaara sera de retour. À votre avis, comment réagiront les autres pays quand ils apprendront que notre Kazekage a été enlevé comme ça lors d'une embuscade? Et pour couronner le tout, l'un des auteurs de cet enlèvement n'est autre que Sasori des Sables Rouges. Si par malheur les autres pays l'apprennent, nous serons couverts de honte. En effet, si la disparition de Gaara s'ébruitait, les pays voisins exigeront de prendre part à notre politique intérieure. La prudence voudrait que l'on nomme un autre Kazekage sans plus tarder. Ceci au nom de la sécurité du village dont la responsabilité revient au conseil. Il est encore trop tôt pour dire que Gaara ne reviendra pas. Pour vous dire le fond de ma pensée, s'il ne revenait pas, il me semble que le village ne s'en porterait pas plus mal. On peut savoir pourquoi vous dites ça? Gaara n'est pas quelqu'un de fiable compte tenu du fait qu'il est possédé par le démon à une queue. Je croyais sincèrement qu'en devenant Kazekage, nous aurions plus de facilité pour le contrôler. Mais en réalité, il est imprévisible. Il peut perdre la raison à n'importe quel moment et nous attirer de gros ennuis. Vous le savez aussi bien que moi. Il ne faut pas perdre de vue qu'il a été utilisé comme cobaye. Il abrite le démon à une queue et on ne vit pas en harmonie avec le démon. C'est impossible. Souvenez-vous, son père, qui fut le 4e Kazekage, avait conclu que l'expérience ne pouvait être positive. Il avait ordonné qu'on l'élimine. Nous savons tous que parmi la jeune génération, il y en a certains qui se croient plus intelligents et qui ont une confiance aveugle en Gaara. Et pourtant, la majorité des villageois sont inquiets. À vrai dire, ils pensent même qu'il ne peut rien leur apporter de bon. De quel droit vous parlez comme ça? Membre du conseil ou pas, vous le regretterez. Arrête, Kankuro, qu'est-ce qui te prend? Tu te trouves devant les statues des maîtres Kazekage. Tu dois respecter ce lieu qui est sacré. Calme-toi, Kankuro. Ta colère est bien naturelle et je peux la comprendre. Mais ce qui vient d'être dit n'est pas totalement faux. Cependant, tu conviendras d'une chose. Pour l'instant, notre problème n'est pas de savoir si Gaara est digne de notre confiance ou pas. Le village a connu une situation semblable dans le passé. Le 3e Kazekage avait lui aussi été enlevé. Alors que certains d'entre nous étaient partis à sa recherche, des événements ont déclenché la guerre. L'ensemble des pays ont fini par y être impliqués. Une partie des forces militaires a été déployée pour le retrouver, une autre pour garantir la défense du village. Nous avons échoué sur les 2 plans. Pourquoi ne pas avoir tout fait pour le retrouver? Notre 3e Kazekage était sans conteste le ninja le plus fort que le village n'ait jamais connu. Nous avions complètement perdu sa trace et n'avons jamais retrouvé son corps. Mais il faut dire qu'à ce moment-là, nous étions persuadés que grâce à sa force, il s'en sortirait sans qu'on ait à intervenir. Nous devons à tout prix éviter qu'une telle situation ne se reproduise. Je suis d'accord. Je pense que le plus important est de protéger le village et ses habitants. Je suppose que c'est pour ça que vous avez renforcé la surveillance des frontières. À l'époque, beaucoup de personnes qui voulaient nous soutenir dans nos recherches avaient franchi nos frontières. Malheureusement, le résultat était catastrophique. Le village était en proie à un chaos sans nom. La protection des frontières doit être notre priorité. Pourquoi avoir confié la mission à Temari et pas à quelqu'un d'autre? Mais qu'est-ce qui te prend? Comment oses-tu? Je te rappelle que c'est toi qui devais te charger de cette délicate mission. Mais tu n'en as fait qu'à ta tête et tu as été empoisonné. Nous avons pensé qu'en mettant la surveillance des frontières sous la responsabilité du frère et de la sœur de Gaara, cela calmerait les esprits. Il faut absolument empêcher les jeunes du village de partir à la recherche du Kazekage. Temari a été envoyé dans une zone sensible connue pour avoir été infiltré à de nombreuses reprises par l'ennemi. C'est la raison pour laquelle nous avons fait appel à des ninjas de niveau supérieur.
Bien sûr, je comprends. Je comprends. Cependant, vous semblez oublier une chose importante. Gaara est mon frère cadet. Zetsu, va t'occuper des 2 corps qui nous ont servi pour la technique de la métamorphose. Entendu. Itachi, peux-tu nous faire un rapport détaillé sur les personnes qui ont fait partie du groupe? Ils étaient 4 en tout, dont 3 issus de Konoha. Kakashi Atake, Sakura Haruno et Naruto Uzumaki, qui est l'hôte du démon à 9 queues. Il y avait aussi la conseillère Shiyo du village de Suna. Quoi? Grand-mère Shiyo? Naruto ne sait pas encore utiliser l'orbe tourbillonnant. Ça viendra avec le temps. On n'a pas idée non plus d'aller ouvrir la porte de la contemplation. On en sort indemne, c'est sûr. Dites, Gai-sensei, est-ce que ça va aller? Hein? Mais oui, quelle question! Tu n'as qu'à voir, je suis débordant d'énergie! Gai-sensei, ça va? Il a dit débordant d'énergie, mon œil, oui. Ce n'est pas très étonnant. Il vient d'utiliser la technique du pan du matin. Je pense qu'il vaudrait mieux qu'il se repose un peu. Voilà, nous sommes arrivés. Mais quel intérêt de surveiller un fort abandonné au milieu de nulle part? Je ne comprends pas. Les ordres sont les ordres et on ne discute pas. Écoutez, nous allons monter la garde 24 heures sur 24 à tour de rôle. À vos ordres! Arrêtez-vous! Ce n'est pas le moment de faire une pause, Kakashi-sensei! Si, justement, il faut nous reposer. Vous avez raison, c'est une décision très sage. Je ne comprends pas pourquoi! C'est vous-même qui avez dit qu'on n'avait pas une seule minute à perdre! Bon sang, si on gaspille notre temps à se reposer, Gaara risque Tu de n'as ne pas... peut-être pas remarqué, mais depuis notre mauvaise rencontre avec ce faux Itachi, nous ne progressons pas vite. C'est vrai, moi aussi, je m'en suis rendu compte. On a accumulé pas mal de fatigue. On va se reposer le temps qu'il faudra pour reprendre des forces. Ensuite, tu verras, on rattrapera le retard. Tu sais, demain on a de fortes chances de rencontrer les responsables de l'enlèvement de Gaara. Et on a intérêt à être au meilleur de notre forme. J'ai compris, Kakashi-sensei. Voilà mon premier corps, celui de Kisame. Je dois m'occuper de lui, il en a bien besoin. Et mieux vaut commencer sur le champ. Oui.
の公園夜景が見える滑り台の上昔から僕の特等席悩みがあればここに来るんですあの頃のまま夢の途中で未だ叶えられずにいるんですもしかしてここがもう終点なんて弱音を吐いてしまいそうな日もあるでもそのたんびに思い出す流れ星を探したあの星空小さな頃の願い事は今昔も変わらないまま空を見上げれば星たちがほらまた焚いてるこの星の人たちみたいに様々な光を放ってその中で僕もひときわ輝いてたいな目を閉じて心に誓う流れ星に夢を託して